Fans de ciné, bonsoir. Ici Critiqueur pour le bilan de la semaine. Cette semaine, j'ai fait le plein de... Je tape le micro. Ça va pas, je tape le micro. Cette semaine, j'ai fait tout un tas de choses et du coup, j'ai dû faire une sélection de ce dont j'allais vous parler. Donc on va pas perdre de temps. C'est parti. Cette semaine, j'ai eu le plaisir de revoir le film Taxi 2, réalisé par Gérard Kravitz et sorti en 2000. Alors la saga Taxi, c'est une saga qui a énormément fait parler d'elle, qui a débuté en 1998 avec le film Taxi de Gérard, mais Pires cette fois-ci, également sur un scénario de Luc Besson. La saga suit l'histoire de Daniel, un chauffeur de taxi de Marseille, un grand passionné de vitesse, qui se voit faire équipe avec un policier, Emilien, qui n'a malheureusement pas le permis, pour arrêter dans le premier film un gang de braqueurs de banque avec des Mercedes, et une bande de Yakuza qui s'amuse à kidnapper les premiers ministres dans le second film. Or, le second film est pour moi clairement mon préféré de toute la saga. On a des courses-poursuites, on rigole bien, c'est franchement fun à regarder. Et surtout, il y a les fameuses Mitsubishi Lancer Evolution 6 qui arrivent à coller au train de la Peugeot 406 de Daniel, et ça n'a pas de prix. J'arrive pas à les semer, on est trop lourd. Donc je vous invite à découvrir ou à redécouvrir la saga Taxi, mais arrêtez-vous aux deux parce qu'après, ça devient n'importe quoi. Cette semaine, j'ai découvert qu'il y avait la possibilité de recommencer une partie de Majora's Mask sur Switch Online. Du coup, ce jeu qui est sorti en 2000, qui fait partie de la saga Legend of Zelda, je l'avais fait à l'époque et franchement, c'était un grand moment dans ma vie de gamer. C'est un jeu qui a une trame scénaristique absolument exceptionnelle, il y a une blinde de quêtes à effectuer, et il faut faire tout ça dans un délai de 3 jours avant qu'une lune avec une sale gueule explose l'univers de Termina. Et en reprenant une partie, j'ai redécouvert toutes ces émotions qu'il y avait quand on a fait nos premiers gameplays sur le jeu, c'était assez extraordinaire. Mais on va pas se mentir, les jeux sur la Nintendo 64 notamment, qui sont sortis dans cette période-là, ils avaient quand même quelque chose d'assez creepy. Mais ça n'enlève en rien que ce sont d'excellents jeux et que c'est toujours un plaisir de les redécouvrir, même des années après. Mais du coup, il faudra que je finisse cette partie que j'ai commencée, et puis là, ça va demander un petit peu de temps quand même. L'info pas utile. Coco Ciné, que vous avez rencontré dans le précédent bilan, m'a demandé de vous dire qu'il avait ouvert une chaîne YouTube, mais qu'il n'y avait pas encore de vidéo. C'était L'info pas utile. Je suis Batman. Cette semaine, et au vu de la sortie récente de The Batman de Matt Reeves, à la télévision, ils nous reprogramment une blinde de films Batman. J'ai donc eu l'occasion de revoir pour la énième fois The Dark Knight de Christopher Nolan, et c'est franchement un film absolument extraordinaire. Entre la performance incroyable du regretté Heath Ledger, le scénario tordu à souhait, les scènes d'action, de poursuite, la trame qui arrive à nous emporter dans le film, et à nous faire aller très profondément dans la psychologie des personnages, la réalisation maîtrisée de Christopher Nolan, c'est clairement une réussite en matière de transposition de super-héros, et ça reste un film cinématographiquement incroyable. Et il faut dire que la trilogie de Christopher Nolan, pour moi, reste une des meilleures expériences cinématographiques en matière de super-héros que j'ai pu voir. Mais... Je suis la vengeance. Et cette semaine, j'ai également eu le plaisir d'aller au cinéma avec des amis pour voir enfin The Batman de Matt Reeves qui est sorti tout récemment. Alors DC a une manière extrêmement particulière de gérer ses films. On peut aller de l'excellent à la plantée totale au film mitigé. Et on ne va pas se mentir que DC a énormément de retard par rapport à Marvel, notamment dans la constitution de son univers. Et puis on voit qu'ils sont encore en train de tâtonner parce qu'ils ne savent pas exactement comment ils vont prendre la chose. Cependant, avec ce nouveau Batman, ils ont réussi un tour de force absolument incroyable parce qu'ils nous présentent une relecture du héros en question
Et c'est une relecture qui est passablement sombre, passablement désespérée, et où il y a un travail d'écriture absolument génialissime qui a été fait. On a Robert Pattinson qui est clairement bien dans ses bottes, on a un Riddler complètement à la masse, on a un Colin Farrell en pingouin qui est méconnaissable, on a Zoe Kravitz qui campe une Catwoman extrêmement convaincante, et la trame du film suit la seconde année de Batman dans les rues de Gotham, qui veut absolument sauver cette ville, qui s'attribue le rôle de vengeur absolu pour défalquer tous les vilains des rues, et c'est là qu'il va se retrouver confronté à une grande question, est-ce qu'il est capable de changer quelque chose? Et toute cette analyse du personnage, donc dans son psychisme, comment il va faire pour réussir à changer la donne dans les rues de Gotham, ça se ressent dans le film, et ça nous donne 3 heures de métrage qui oscille entre le thriller psychologique, le polar, le film d'action, le film de super-héros. Il y a vraiment un énorme boulot qui a été fait autour de ce film. Et la trame qui nous est présentée, qui est beaucoup plus sombre que dans les films précédents, ça donne vraiment un regain d'énergie à cet univers DC qui voulait nous présenter, depuis le début, quelque chose de différent. Et dans le film, on a également une scène de course-poursuite qui, à mon avis, peut aisément prétendre au podium dans les 3 meilleures courses-poursuites de toute l'histoire du cinéma. Rien que ça. Le film connaît un grand succès actuellement, je vous invite à aller le voir dans les salles obscures parce que ça vaut franchement la peine. Et en basant le scénario du film sur des comics comme Year One ou The Long Halloween, ça permettra d'avoir non seulement des suites, mais également une extension de l'univers qui a été mis en place avec ce film. Ben oui, il y a actuellement 2 suites qui sont prévues et 2 séries spin-off qui devraient voir le jour. Donc là, je pense que DC Comics, ils sont clairement en train de nous dire « Les gars, ça va cogner ». Et ça fait plaisir de voir que DC revient justement en force et qu'on peut s'attendre à du très très lourd dans les mois et les années à venir. Je posterai une critique plus détaillée sur cinecritiqueur.ch que je vous inviterai à aller lire. Mais là, pour le moment, il faut que je me remette un petit peu de mes émotions. Cette semaine, j'ai eu l'occasion de voir la bande-annonce de la prochaine série Star Wars disponible sur Disney+, Obi-Wan Kenobi. La série suit donc Obi-Wan, qui est campé par Ewan McGregor, et l'histoire se situe entre la revanche des Sith et un nouvel espoir. On apprend également que Hayden Christensen a repris son rôle d'Anakin alias Dark Vador, et l'histoire semble se pencher sur la traque des Jedi à travers la galaxie par l'Empire Galactique. Et quand on voit les premières images, ça donne réellement envie de continuer d'étendre cet univers Star Wars pour en apprendre encore plus sur ce qui s'est passé, notamment entre les différents opus principaux. Et je me réjouis de découvrir cette série fin mai sur Disney+. Si vous aimez le politiquement incorrect, les explosions d'hémoglobine, l'humour extrêmement sombre et les super-héros à la ramasse, je vous invite à découvrir la série The Boys. Cette série, qui a débuté en 2019, raconte les mésaventures d'une bande de boys, des êtres humains totalement normaux, qui se confrontent à des super-héros complètement psychopathes qui sont dirigés par une société internationale. Il y a un casting de rêve en plus dans cette série, et je sais plus le nom de l'acteur. Ah, il faisait Judge Dredd, le gars. Putain, c'est Jackie. Il a aussi joué dans Thor Ragnarok. Karl Urban. J'ai retrouvé, c'est bon. Ah. La série a également un casting de rêve avec en tête d'affiche Karl Urban, qui joue le rôle de Butcher, le chef des Boys. Et entre la trame scénaristique complètement allumée, les personnages qui sont à une ramasse totale et une accumulation de tout ce qu'on peut trouver de politiquement incorrect dans une série, ça vaut franchement le coup d'œil. Cette semaine, j'ai donc eu l'occasion de voir la bande-annonce pour la saison 3, qui devrait sortir au mois de juin cette année sur Amazon Prime. Et si vous ne connaissez pas cette série, je vous invite énormément à la découvrir, parce que ça envoie du lourd, mais de manière gigantesque. Donc si vous aimez tout ce qui est complètement décalé, matez The Boys. Et voilà, fans de ciné, c'est tout pour cette semaine. Et j'en profite pour vous remercier pour votre fidélité et pour les derniers abonnés. On a dépassé les 50 abonnés.
C'est génial! Et spéciale dédicace au numéro 50, parce que ça fait toujours plaisir d'avoir un nouvel abonné pendant un apéro autour d'un verre de blanc. Du coup, j'espère qu'on va continuer sur cette lancée, j'espère que le taf que je fais pour cette chaîne vous plaît, que vous découvrez des choses, que vous apprenez des choses. Moi, en tout cas, ça me fait extrêmement plaisir à chaque fois de discuter avec vous de cinéma et de vous présenter tout ce que j'ai pu faire pendant la semaine, ainsi que les autres formats d'émissions. Sur ce, je vous souhaite bon courage pour lundi, une excellente semaine à vous, fans de ciné, et bien entendu, bon visionnage.